Alors pour en parler, accueillons celle qui œuvre inlassablement à l'engagement des femmes en politique, Bérengère Couillard. Alors Bérengère, tu es députée de la 7e circonscription de Gironde. Tout à fait. Donc tu es la locale de l'étape, Je pensais que la Gironde était un peu plus présente que ça, excusez-moi. Hein. La Gironde... On l'entend pas, la Gironde, on l'entend pas. Tu es membre de la délégation du droit des femmes à l'Assemblée nationale et tu es référente à l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la République En Marche. Tout à fait. Peut-être commencer par une question toute simple. Pourquoi toute politique ? Eh ben en fait, vous l'avez vu par les chiffres, hein, seulement 16% de maires femmes, donc de mairesses, alors que le corps électoral est composé de 52% de femmes. Si je suis députée aujourd'hui avec Aurore et avec toutes les collègues qui sont présentes aujourd'hui, c'est grâce à la volonté d'En Marche, en 2017, d'investir plus de 50% de femmes sur des circonscriptions gagnables, ce qui a permis d'avoir, au sein du groupe La République En Marche, 48% de femmes, 39% de femmes au sein de l'Assemblée nationale parce que nous sommes le groupe majoritaire et heureusement que nous sommes là. Il faut quand même faut applaudir, ouais, c'est important. Et c'est important parce que sur l'ancienne mandature, elles étaient que 27%. Donc nous avons fait un gros gap en 2017 sur ce sujet. Et donc ça s'est pas fait tout seul. Il y a eu un appel aux femmes. J'y ai répondu. Beaucoup de mes collègues y ont répondu. Et en fait, c'est un petit peu ça que je souhaite renouveler aujourd'hui, c'est un appel aux femmes. C'est important que les femmes s'engagent en politique, qu'elles s'engagent aussi au niveau local. Nous avons plus de difficultés à trouver des femmes au niveau local, on l'a vu sur les municipales. Nous avons besoin que les femmes s'engagent en politique et qu'elles prennent des responsabilités dans les exécutifs locaux. Voilà, mais il existe encore aujourd'hui des freins à l'engagement des femmes. Ce qui ressort en fait, c'est qu'elles pensent qu'il s'agit d'un univers qui est brutal et même voire misogyne. Alors on m'a suggéré de parler un peu de mon expérience personnelle parce que nous avons toutes vécu des anecdotes qu'on pourrait vous raconter. Donc j'en ai choisi 2 parce qu'il y en avait un petit peu plus, mais j'ai fait mon petit choix. Le premier, c'est premier hiver 2017, donc fraîchement élu. J'échange avec un personnage politique d'un certain âge dont je tairai le nom et qui me dit au cours d'une conversation qui n'avait rien à voir avec le sujet qui va suivre, il me dit mais Bérengère, vous habillez toujours de façon aussi légère. Donc je suis restée sans voix. J'avais jamais connu ça dans le monde professionnel, et c'est quelque chose qu'il faut absolument qui ne se passe plus en fait. Ce n'est plus possible d'avoir ce type de réflexion. Après, je veux pas jeter la pierre aux hommes. Les femmes ont aussi un travail à faire sur elles-mêmes et sont pas toujours les meilleures amies des femmes. Encore une fois, une anecdote, je suis tombée enceinte au tout début de la mandature. Et en fait, il s'avère qu'il y a des femmes qui ont émis des doutes sur le fait que je puisse concilier ma vie de famille avec une carrière politique. Et donc, quelque part, elles remettaient en fait en cause le fait que je puisse être une bonne mère et une bonne parlementaire. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à déconstruire. Je crois que le message est passé. J'espère. Concrètement, comment se passe déjà l'accompagnement pour celles qui vont faire partie du programme Toute Politique ? Oui, tout à fait. Tu as parlé d'accompagnement. Nous souhaitons accompagner les femmes qui s'engagent en politique. Donc la première chose, c'est que nous mettons en place des formations à la prise de parole en public, des formations pour la gestion des médias, parce que c'est quelque chose qui est appréhendé par les femmes. Nous avons aussi des échanges réguliers avec les participantes, ce qui permet en fait d'avoir un échange d'expérience, qui permet de les nourrir. Et puis dernière chose, nous mettons en place un programme de mentorat. Je tiens d'ailleurs à saluer Olga Trotsanski qui m'a accompagnée sur ce projet. L'idée, c'est donc d'accompagner des femmes, de les rassurer, de leur donner les codes de la vie politique. Et comme ça permet donc qu'elles soient plus sereines pour intégrer la vie politique. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont rejoint le programme. Il reste encore des possibilités, donc n'hésitez pas. C'est peu de temps et honnêtement, c'est très fort humainement. Et puis concrètement, nous, c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation constant au sein du mouvement. Je parle sous l'œil de Muriel Pénicaud parce que nous avons souvent eu des débats au sein du bureau exécutif du mouvement sur ces sujets. Est-ce qu'on peut faire mieux encore au sein de La République En Marche ? Et si oui, comment ?
Alors oui, nous pouvons faire mieux, mais regardons aussi ce qu'on fait déjà de bien. Bon, nous mettons en place des objectifs, enfin, nous sommes fixés des objectifs ambitieux, et c'est d'ailleurs à la demande de notre délégué général, Stanislas Guérini. La première chose, c'est que nous souhaitons lutter contre les stéréotypes, contre les biens inconscients. Nous souhaitons faire en sorte que notre mouvement soit plus paritaire. La première chose, c'est que nous allons mettre en place des formations en interne. Nous souhaitons lutter contre le sexisme ordinaire. C'est quoi le sexisme ordinaire? C'est par exemple le mansplaining. Vous avez des hommes qui coupent plus régulièrement, on va dire, la parole aux femmes dans les réunions. Et c'est des choses qui arrivent assez régulièrement parce qu'ils ont une plus grosse taciture de voix, parce qu'ils pensent peut-être avoir un savoir supérieur aux femmes qu'il y a en face d'eux, pardon. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à faire en sorte que ça n'arrive plus. Il y a aussi le fait, par exemple, d'appeler les femmes plus facilement par leur prénom. Si on regarde les ministres, on dit plus facilement Muriel, Brune, qu'on va dire Bruno pour Bruno Le Maire ou Jean-Michel pour Jean-Michel Blanquer. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler parce que c'est ça le sexisme ordinaire. Ce sera donc Jean-Michel maintenant et pour toujours. Oui, et nous avons aussi bien sûr des objectifs chiffrés qui ont été donc déterminés par Stanislas Guérini. Nous souhaitons avoir 50% de femmes référentes d'ici 2020. Nous sommes à 30% aujourd'hui, donc il faut qu'on arrive à retrouver les chiffres que nous avions pendant la campagne des présidentielles. Donc ça, c'est une première chose. Et puis nous allons accompagner l'ensemble des candidates au municipal, un maximum de candidates au municipal, à l'instar de Rachida Kaout, qui a parlé tout à l'heure. Et nous souhaitons en fait faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes qui se frottent à l'élection en fait, à l'élection et surtout là pour le coup les élections locales pour les municipales à venir. Voilà. Merci beaucoup Bérangère, je crois que c'est une responsabilité collective que nous devons absolument endosser au sein du mouvement et que nous endosserons au sein du mouvement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bérangère. Alors,